remercier les organisateurs pour cette très très belle initiative qui manquait sûrement dans la région de Marrakech et surtout ici dans la cité d'innovation. J'espère que je ne vais pas être trop lourde après un couscous. Vous avez eu un couscous tout à l'heure, un droit? Vous avez droit au couscous? Ben super. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps et monopoliser la parole. Je me présente. Je suis Kautsar Filali, je suis la directrice du cluster Menara et c'est un cluster qui est labellisé par le ministère de l'Industrie. Donc ma présentation, il va être sous forme de deux parties. La première, la présentation du cluster, et la deuxième qui est spécialisée pour présenter en fait l'écosystème de valorisation des plantes aromatiques médicinales que le cluster Menara il avait initié avant le contexte sanitaire. Donc déjà, on se considère, nous, autant qu'un levier de développement dans la région de Marrakech, spécialement au Maroc et à échelle africaine. Donc les 4 points que je vais présenter rapidement aujourd'hui, je vais vous présenter qui sommes-nous, notre business model, notre gouvernance, et puis quelques actions qu'on mène pour que l'assistance comprenne mieux notre routine journalière. Donc, comme j'ai dit, notre cluster, il a été fondé en 2012. Suite à la signature d'un contrat de programme entre notre cluster et le ministère de l'Industrie. Donc, on a démarré par une dizaine de membres qui opèrent dans le secteur de l'agroalimentaire et de la cosmétique. Et aujourd'hui, on est une 120aine de membres entre TPME, PME, porteurs de projets, des institutions de recherche qui opèrent dans les secteurs, comme j'ai dit, agroalimentaire, cosmétique, valorisation des plantes aromatiques médicinales, des entreprises de packaging, des laboratoires de certification, des laboratoires d'analyse. Et notre success story de cette année, c'est que le cluster Menara, il a pu mettre en place durant les 2 ans de Covid, le Kayak, qui est le premier centre africain d'innovation de l'agroalimentaire et de la cosmétique. C'est ici d'ailleurs à la cité d'innovation. Vous pouvez tout à l'heure peut-être dans la pause café tourner juste à droite et vous allez trouver les panneaux signalétiques et notre équipe d'animation du cluster et du Kayak, elle peut se tenir à votre disposition pour plus de détails et pour entrer exactement qu'est-ce qu'on fait dans notre Kayak. Rapidement, c'est une haute technologie qui est dédiée au prototypage des produits agroalimentaires et cosmétiques. On a un seul objectif, c'est que les porteurs de projets, les PME, les TPME, ils peuvent rentrer avec de la matière première et sortir avec des produits finis, prêts à être testés sur le marché, packagés et tout, pour un petit peu tester le marché, pour améliorer une formule, adapter un processus et plusieurs autres services comme la formation et j'en passe. Donc, si vous nous demandez c'est quoi nos missions au cluster Menara, donc, premièrement, on facilite la collaboration entre les membres, c'est-à-dire entre les TPME pour générer plus d'opportunités de business entre les membres. On promouvoit l'innovation dans les industries par la mise en place et l'establishment de projets collaboratifs entre les membres et surtout on a une vision de complémentarité et on a une vision afin d'approcher le mindset de l'entreprise avec celui de l'université qui sont deux mindsets vraiment très, très différents. Donc aussi, on facilite la croissance des PME par l'interclustering et par l'internationalisation du produit marocain. Le cluster Menara, il promeut les produits marocains à échelle internationale parce qu'on travaille en partenariat avec l'AMDIE, l'Agence marocaine de développement international des exportations. On a souvent nos stands de cluster Menara qui regroupent des stands. En fait, on a un pavillon cluster Menara qui regroupe les stands de nos entreprises. On a déjà fait des salons dans les États-Unis, en Afrique, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, en Asie, en Amérique latine. Donc ça, c'est un point très, très focus qu'on développe pour nos entreprises. Aussi, on a une composante incuber et aider. On a une composante, en fait, d'accompagnement des startups et des porteurs de projets parce que notre cluster, il est labellisé par la CCG, maintenant qui s'appelle Semouilkoum, pour octroyer des fonds pour aider les porteurs de projets et les idées innovantes dans le domaine de l'agroalimentaire et de la cosmétique. Donc, bien sûr, mettre en place les liens entre les clusters et puis, bien sûr, développer la visibilité des membres du cluster Menara dans les marchés nationaux et internationaux, comme j'ai expliqué. Donc aussi, si vous nous demandez c'est quoi notre vision globale du cluster Menara, c'est qu'on soit un organisme de référence, de promotion de l'innovation, l'internationalisation d'opportunités du business à Marrakech, comme j'ai déjà expliqué. Aussi, on est labellisé par, on a le label bronze qui certifie qu'on est un cluster avec un management, avec les produits, en fait, les bases de management, l'excellence qui sont dédiées au cluster à échelle internationale. On est réseauté dans plusieurs réseaux à échelle internationale comme Anima,
comme le The Next Society, comme le Cosmetic Cluster International Network, qui est le réseau international des clusters de la cosmétique, et le cluster Menara est un membre fondateur. Donc ici, rapidement, quelques explications sur nos activités. On fait du coaching, on fait du training, on fait du monitoring, on fait de l'accompagnement des startups et on aide à la mise en place des projets collaboratifs. Ici, à titre indicatif, jusqu'à maintenant, le cluster Menara, il a pu mettre en place plus de 25 formations et ateliers participatifs sur plusieurs thématiques. Je cite la gestion de projets, techniques avancées de commerce, les exigences de la norme ISO 22707, puisque nous sommes le seul cluster de la cosmétique, gestion de l'innovation, la commercialisation interne et j'en passe. Et toutes nos formations sont soit gratuites pour les adhérents, soit avec des prix préférentiels pour les partenaires. Et aussi, nos formations, ils répondent toujours et ils émanent d'un besoin qu'on touche chez nos industriels qui sont membres. Donc ça, c'est le monitoring des startups, parce qu'on a travaillé, ça fait depuis 2018, on a travaillé avec la GIZ sur des programmes de monitoring pour accompagner nos entreprises membres, pour développement des produits, pour l'internationalisation, pour les stratégies, pour les ventes et développement commercial de leurs produits. Donc aussi, comme j'ai dit ici, le cluster, il est labellisé par Temwilcom. Donc ici, c'est juste quelques photos pour que vous ayez une idée comment ça se passe, la composante des startups. Donc c'est des journées de pitch day. On réunit 30 à 40 startups avec lesquelles on fait déjà un travail préalable d'accompagnement pour sélectionner plus ou moins, pas les meilleurs, c'est à nous de les rendre meilleurs, mais quand même les plus matures dans le marché pour leur donner un petit peu boost. Donc ça se passe comme ça, il y a un jury les startups, elles doivent défendre leur jury devant, les startups, elles doivent défendre leur projet devant le jury, voilà, pour qu'ils puissent bénéficier d'un don entre 100 000 dirhams et 200 000 dirhams comme fonds perdus pour activer le prototyping de leur projet. Donc ça, c'est des projets collaboratifs qu'on a menés. Par exemple, ça, c'est un projet innovant bonbons aux légumes, un projet de séchoir solaire de fruits et légumes, d'ailleurs, avec l'université Qadir Riyad. Ça, c'est le lancement du kayak, comme je vous ai dit, la hall technologie qui est à droite. Donc ça, c'est une photo qui illustre l'intérieur de la hall technologie. Comme j'ai dit, donc c'est des équipements de prototypage et de la R&D pour pouvoir faire sortir des produits innovants adaptés au marché marocain et africain. D'ailleurs, on a une vision africaine, c'est pour ça qu'on a déjà l'appellation, elle est le kayak, le centre africain par défaut. Donc, je saisis l'occasion pour inviter nos amis africains et même marocains à nous visiter, à prendre contact avec nous pour pouvoir développer, Inch'Allah, de nouveaux projets. Pourquoi pas basés sur les plantes aromatiques médicinales. Je suis désolée parce que j'ai zappé les conférences intéressantes du matin, mais je pense qu'on pourrait trouver des pistes de collaboration avec nos chers invités. Je vous présente notre animation team du cluster. Donc, c'est une association qui a son président. Moi-même, je suis la directrice et avec moi, j'ai Fatem Zahra, j'ai Shaima, j'ai Siem, que je remercie et que je salue. Donc, revenons à nos moutons, revenons au congrès. Donc, le cluster Menara, il avait mis en place en 2019, juste avant le contexte sanitaire, le premier colloque international de la valorisation des plantes aromatiques médicinales. C'était au musée de l'eau et le cluster Menara, il a pu réunir quand même 400 experts dans le domaine. Donc c'était vraiment parce que le cluster, pendant 5 ans ou 6 ans d'existence, il a vraiment bien senti le besoin de valoriser les plantes marocaines. Le Maroc, comme vous savez, c'est 4200 espèces. C'est une biodiversité énorme. La valeur ajoutée, malheureusement, elle n'est pas au Maroc. Tout est exporté vers l'Europe, retravaillé, revalorisé, et nos entreprises l'achètent des fois fois 1000, prix fois 10, fois 50. Donc c'était un petit peu l'objectif de ce congrès. Donc rapidement, les plantes aromatiques médicinales, c'est un complexe initialisé à plus de 20 millions de tonnes. Ça, c'est les chiffres de 2017-2018. Donc à travers le monde, c'est entre 21 000 et 70 000 espèces qui sont recensées. 20 millions de tonnes de plantes aromatiques médicinales sont utilisées dans le monde, dont 90% sont des plantes aromatiques médicinales spontanées. Et les principaux usages, donc on retrouve bien sûr l'alimentation qui prend le lead avec 55%,
la médecine avec 30 à 40% et la cosmétique 10 à 15%. Donc ici, juste rapidement, un petit benchmark pour montrer c'est quoi les pays qui sont au monde qui prennent le lead. Donc il y a 3 types de pays. La première partie, c'est les pays industrialisés qui ont 50% de la production mondiale. On retrouve ici le Japon, les États-Unis, l'Allemagne. La deuxième partie, voilà, donc il y a le curseur. La deuxième composante des countries, des pays au Maroc, les pays qui sont dans le développement de la filière plante aromatique médicinale, excusez-moi, on retrouve le Brésil, l'Inde, oui, donc avec 35% de la production mondiale. Et puis on retrouve la troisième partie des pays dont le Maroc figure, qui représentent 15% du marché mondial et qui sont des pays en voie de développement. Et on trouve l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces 3 types de pays? Donc, si on voit la dernière ligne, c'est la structuration du secteur, y compris la R&D. Donc, le premier type, c'est des pays industrialisés, c'est vert. Les deuxièmes, c'est orange, moyen, moyen. Et le Maroc, il figure dans la troisième partie, dans les pays qui ne sont pas assez structurés en termes de R&D. Donc ici, rapidement, je vais vous parler des différentes transformations des plantes aromatiques médicinales. Donc il y a la transformation primaire qui donne lieu à des aliments, boissons, des compléments alimentaires. Il y a la transformation intermédiaire pour avoir des extractions, pour avoir des formulations. Et la troisième transformation, c'est la transformation complexe. C'est pour avoir des hydrocarbures, c'est pour avoir des évaporations par solvant, pour avoir les extractions de molécules et pour avoir des traitements supplémentaires, formulation, conditionnement, distribution et tout ça pour avoir soit des arômes, fragrances, des biopesticides, médicaments, colorants, pigments. Donc le Maroc, il se situe toujours dans la première catégorie, c'est-à-dire juste aliments, boissons, compléments alimentaires, en grosso modo. Et notre objectif, c'est de faire descendre notre pays à la troisième catégorie pour faire des transformations complexes. Donc, je vais passer un petit peu ici, c'est les chiffres des marchés. Et le marché, dans tous les cas, l'industrie des produits à base de plantes aromatiques médicinales, elle est estimée à 165 milliards de dollars en 2017. Donc, comme j'ai dit, les exemples d'usage les plus fréquents, on trouve les médicaments, les aliments boissons, cosmétiques vertes, les huiles essentielles, les arômes et fragrances, colorants, pigments et biopesticides. Je vais passer. Ici, c'est juste un benchmark réalisé qui permet de tirer 4 facteurs. Donc, comme j'ai dit, la première composante des pays, c'est des investissements en amont. Comment ils travaillent? Ils travaillent avec des investissements en avant, avec des efforts de recherche variétale contribuablement au développement de la filière. La deuxième, c'est la criticité de l'organisation des acteurs avec l'intégration de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'amont-aval. La troisième, c'est la multiplication des partenariats avec les instituts de recherche et les universités. Et la quatrième composante, c'est la mise en place d'un système d'accompagnement à plusieurs niveaux, financement, certification, contrôle, qualité et j'en passe. Donc ça pour dire que le Maroc, 4200 espèces qui sont recensées, 300 espèces qui sont exploitées et malheureusement 10% de tout ça qui est cultivé. Je passe. Donc, en termes de débouchés, la grande majorité des PAM, ça, c'est les chiffres du Maroc. Les plantes aromatiques médicinales au Maroc, ils approvisionnent 105 000 tonnes. Donc, 22 400 tonnes, ils sont sous forme de argan qui est exporté. Et 83%, 500 tonnes sont des plantes aromatiques médicinales exportées hors argan. Donc, le volume de production exporté au Maroc, c'est 500 600 000 litres argan. On trouve à peu près 70 000 tonnes qui est exportée en vrac. Seulement 1100 tonnes qui sont exportées sous forme d'huile essentielle ou d'extraction. Et aussi moins de 2% qui veut dire plus ou moins 1250 tonnes qui sont exportées sous forme d'épices, tisanes et autres produits. Donc le Maroc ici, il est positionné quand même 7e à échelle internationale dans l'exportation en vrac, mais malheureusement 23e au monde quand il y a de la valorisation. Ça, c'est juste un petit exemple peut-être pour finir, pour vous dire l'importance de la valorisation des plantes aromatiques médicinales. Donc, si on prend un sac de 25 kilos exporté, la marge de l'entreprise, c'est 1500 dirhams par tonne. Si elle exporte
1 tonne de l'huile essentielle, la marge c'est entre 2000 à 5000 dirhams par tonne de marge. Si on va un petit peu plus indeed des extractions des huiles essentielles des antioxydants, on a une marge qui est approximative les 12 000 dirhams par tonne de marge. Plus en bas, spices, pour les épices, on peut atteindre jusqu'à 20 000 dirhams de marge dans un seul tonne, et c'est 40 000 dirhams, c'est presque le double quand c'est des formules qui sont exportées dans des produits de la cosmétique marocaine. Donc Marrakech Safi, c'est la deuxième région exportatrice du royaume avec un volume estimé à 21 000 tonnes de PAM. Donc la plupart, on trouve en fait 7 000 tonnes de PAM hors caroube, on trouve 7 500 tonnes de caroube et on trouve 6 700 tonnes plus ou moins d'argan à usage cosmétique, un total de 21 200 tonnes d'une façon générale. Donc je passe. Donc ici, je vais vous présenter à la fin les 15 mesures qu'on a proposées pour le développement de cette filière. Donc la première, c'est mettre à disposition 3 000 hectares de la surface agricole ici à Marrakech, aménager et la mise à disposition de 30 000 hectares des domaines par le Haut-Commissariat, mettre en place un programme de formation, mettre en place 2 plateformes logistiques, mettre en place un guide de bonnes pratiques et collecte des PAM, appui au financement des entreprises dans le cadre des mécanismes du ministère de l'Industrie, mettre en place un dispositif de formation pour créer 2600 emplois industriels directs et indirects, constituer un réseau d'experts et un pool pour accompagner techniquement les investisseurs et appuyer à la certification, création d'un laboratoire d'analyse spécifique à la filière avec le kayak, et puis mettre en place un programme d'appui à l'export et l'organisation des rencontres B2B. Je m'arrête ici pour ne pas prendre beaucoup de temps et je vous remercie. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci. Pour cette innovation.